Pas très bien pour le favori qui semble battu, en tout cas pour les premières places. On va sortir du tournoi final avec Hardy Crown qui est en tête et Haute Côte de Nuit lance à sa poursuite. Haute Côte de Nuit qui vient bien derrière Hardy Crown qui est en tête pour entrer dans la dernière ligne droite. Gamin des Îles va essayer de garder une place, il n'est plus que troisième devant Harry Lebeau qui vient ensuite la ligne droite avec Hardy Crown qui tente de résister, mais Haute Côte de Nuit est là tout près et on ne lui a pas encore baissé les œillères. Elle prend l'avantage facilement. Haute Côte de Nuit sans forcer son talent, elle se détache et file au poteau désormais. En deuxième position il y a Hardy Crown. On lutte ensuite entre Gamin des Îles et Ethan Drive, victoire d'Haute Côte de Nuit dans ce... Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet du jour. Ça a été un festival hier soir du côté de Paris-Vincennes, tiercé, écarté, quintet. On va y revenir dans la sélection et la punition de Haute-Côte de Nuit qui s'impose à 7,90 très facilement. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, on like, on partage, on essaye de faire les 1500 likes sur les vidéos. Je compte sur vous. Je pense que c'est facile à faire si tout le monde y met du sien. On va retrouver les résultats de la soirée d'hier soir. Donc, on a un tiercé écarté quintet à plus de 600 € dans la sélection. Course par course, du bon et du moins bon. La base gagnante affiche une 7e fois au guichet en 8 jours. Donc, la série est formidable. Et on a le jeu bonus ainsi que le repéré numéro 2 qui s'imposent dans leurs courses respectives. Présentation du quintet de mardi. En Réunion 1, course 1, départ 13h55, on retrouve pas mal de protagonistes de l'épreuve de référence, le prix général de Rougemont, terrain très souple, 4,1 annoncé par France Gallo, 3600 mètres, des haies, 16 partants, quintet très ouvert au papier. Allez, c'est parti pour la sélection. En base gagnante, je me laisse tenter. Qui a peur est un peureux, avec le numéro 7, Nectaris, vient de s'imposer facilement pour son premier handicap à Auteuil sur un terrain collant en faisant une rentrée. Il a pris 4 kilos de pénalité. Je trouve qu'il a fait un truc à l'étage inférieur. J'ai regardé les origines du père et du père de la mère. Il peut aller dans le très souple. Par contre, il ne faudra pas le monter comme cette course-là, voilà, parce que le lot est meilleur. Et sur la forme du cheval et de l'entraînement Zettelhorm, je pense que Nectaris peut jouer la victoire dans ce lot. En deuxième base, le 6 Electrice qui a fait un truc dans le quintet de référence. Dernière toute la route, elle a fini en avançant. Alors je pense que si on arrive à la monter à mi-paquet, elle peut jouer sa place dans le couplet gagnant. Pour les chances, le numéro 2, Lorenzo Duchenet, qui a fait troisième du prix Univers 2 pour sa rentrée. Derrière, dans le quintet de référence, je l'ai mis en base gagnante. Il y a eu l'histoire de la selle. Alors, je trouve ça un peu trop gros pour des professionnels, désolé, parce qu'à ce niveau-là, je pense que ça doit être vérifié, surtout que c'est encore les parieurs qui ont morflé. J'ai peur qu'il n'ait pas cette course-là dans les jambes pour jouer la victoire, mais au papier, Lorenzo doit pas sortir du quintet. En quatrième position, le 1 Emidio Pep, qui a fait deuxième du prix Univers 2, ligne qui a répété. Si on accepte sa première sortie du côté de la test, derrière ses 3 victoires et une place de deuxième, pour la forme et pour les places, on fonce. En cinquième position, le 15 Cargo de Nuit, qui a été un peu décevant dans le prix Univers 2 après sa sortie du meeting canois. Derrière, le cheval a fait deuxième dans le quintet de référence. Maintenant, je trouve le lot un peu mieux composé que le quintet rêve, donc le prix général du Rougemont. Mais en 5 chevaux, il se garde sans problème. En sixième position, le 3 Bandanas, qui a fait cinquième du côté d'Auteuil au niveau listed. Je trouve face à des chevaux peut-être un peu meilleurs. Premier quintet, premier handicap. Si on prend les 4 sorties du cheval du côté d'Auteuil, c'est 6e, 3e, 5e, 5e. Donc on arrive souvent, et enfin, on arrive tout le temps à prendre un chèque et souvent à finir dans les 5. En septième position, le 11 Leiding Raffles qui reste sur 2 bâtons. Premier bâton, classe 4 avec courage. Deuxième bâton, classe 3. Donc quand on court les classes, classe 3, c'est supérieur face à classe 4. Le cheval s'est imposé facilement. Risque de manquer d'expérience, mais pour un premier quintet et un premier handicap, je préfère l'avoir avec moi. Et je termine avec le numéro 5, Grey Fighter, qui a fait 5e pour sa rentrée dans le quintet de référence, donc le prix général de Rougemont. Donc le lot est un peu meilleur. Si on arrive à le monter de la même façon, on peut espérer
espérer le même classement. Et ce que j'aime beaucoup sur ce genre de candidature, c'est que le cheval a une classe de plat. Et en général, lors de la dernière haie jusqu'au poteau, il y a une bonne portion de pelouse. On peut venir gratter une place vis-à-vis des sauteurs qui n'ont pas une classe de plat. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Pontchâteau. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et à demain.